Bonjour Émilie. Bonjour Isabelle. Ah, vous êtes venue accompagnée, je vois. Vous Oui. avez votre maillot de rugby, c'est ça? Exactement, je suis venue avec un maillot très particulier puisqu'on est à J-1 avant le crunch. Demain, les Français affrontent les Anglais, leurs ennemis jurés. Et ce sera la 100e fois qu'ils se rencontreront demain. Donc pour l'occasion, j'ai voulu vous montrer le premier maillot du 15 de France. Il date de 1906. C'était le maillot. Oui, il est beau. Hein, c'était le maillot que le 15 de France portait lors de sa première confrontation avec l'Angleterre. Donc Je le trouve beau, discret, enfin une couleur. Oui, c'est assez discret. douce. C'est plus discret qu'aujourd'hui, en tout cas, je trouve. Certes. C'est Sport de l'époque qui a voulu ressusciter ce maillot, justement. Donc, il n'est pas bleu électrique comme aujourd'hui. Et vous le voyez, il n'y a pas non plus le coq sur la poitrine. Le coq, il arrivera que 9 ans après. Ça, c'est dommage parce que c'est bien le coq aussi. Bah oui, voilà. Mais il arrivera 9 ans après. Donc regardez ces images, cette rivalité avec l'Angleterre date depuis plus de 100 ans. C'était le 22 mars 1906 que les deux équipes se sont affrontées pour la première fois. C'était au Parc des Princes. À l'époque, le 15 de la Rose s'est imposé face au 15 de France, 35-8. Il faudra attendre plus de 20 ans pour voir la France battre l'Angleterre, 3-0 à Colombes. Aujourd'hui, les Bleus restent sur une défaite face à l'Angleterre. Ça n'a pas changé, ça. C'était lors du tournoi des 6 nations. C'était un crunch historique, 12 essais en tout, 90 points. Et c'était le match de tous les records, donc un match à ne pas louper. Les Bleus avaient un dernier entraînement hier en France. La séance était à Perpignan, elle était ouverte au public. À la fin, les Bleus ont pu se laisser aller à une séance d'autographe avec le public. Ah oui, il y a foule, hein. Et oui, il y avait beaucoup de monde, 5000 spectateurs. Le soir, les 25 joueurs retenus par Philippe Saint-André se sont envolés pour Londres. Donc je vous rappelle le match. Et là, on va se faire exploser. Mais non. On va voir, mais en tout cas, le match ce sera demain face à l'Angleterre à 21 h sur France 2. Bon, c'est un match de préparation, mais bon, un France-Angleterre, ça ne se loupe pas. D'accord. On passe au tennis. Donc on va parler tennis avec le tournoi de Montréal. 2 Français encore en liste, Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy. Regardez, on commence par Jo-Wilfried Tsonga. Il est qualifié pour les 8e de finale. Le tenant du titre, 24e joueur mondial, est difficilement venu à bout de Roberto Bautista Agut, 20e joueur mondial. Il a perdu le premier set, mais il s'est finalement rattrapé dans les 2 manches suivantes. Le score 5-7, 7-6, 7-5. Aujourd'hui, il affrontera l'Australien Bernard Tomic. Jérémy Chardy accède au dernier carré de la compétition. Le Palois est venu à bout d'Ivo Karlovic en 2 h et 8 minutes de jeu. 4-6, 7-6, 6-4. Il est qualifié pour son 3e quart de finale de la saison. Il affrontera l'Australien Nick Kyrgios. Et sachez que Nick Kyrgios devra payer une amende. Il avait tenu des propos insultants à Stan Wawrinka pendant son match. Il affirmait que sa petite amie avait une relation avec un autre joueur du circuit. C'est petit, je dirais. Ouais, c'est moyen. Oui, c'est moyen, exactement. Déstabilisé. Et Wawrinka a réagi après le match en conférence de presse. Nick Kyrgios a fini par s'excuser sur Facebook, mais le mal était fait. L'ATP lui a infligé une amende dont le montant n'a pas encore été officialisé, mais il s'agirait de 10 000 $. C'est un beau week-end. Oui, du cyclisme, encore une victoire pour Nasser Bouhanni après avoir remporté la première étape du Tour de l'Ain mercredi. Le Français s'est de nouveau imposé hier. Il décroche sa 9e victoire de la saison et il conserve son maillot jaune à l'issue de l'étape. On finit par des images de parachutisme comme hier. Les 58e championnats de France ont commencé hier. Retour sur la première journée de compétition. Ici, c'est du freestyle. Au classement provisoire, l'équipe Flinamic est première. Le saut s'effectue à 2. Il y a un performeur et un vidéoman. Ils sont largués à 4000 mètres d'altitude. Capte ces images, évidemment. Oui, c'est le vidéoman et il est très important. D'accord. Les compétiteurs ont 45 secondes pour effectuer les figures. Et le vidéoman est donc important puisque le jury donne des notes aussi par rapport aux prises de vue. Là, c'est des images de freestyle. Il y a aussi largage à 4000 mètres d'altitude et cette fois, il y a 2 performeurs et un vidéoman. Ils ont 45 secondes aussi pour effectuer des enchaînements. Donc il y a des enchaînements imposés et des enchaînements libres. La compétition elle a lieu à Vichy jusqu'à dimanche. C'est impressionnant. Hein. Ah oui, c'est extrêmement impressionnant. Moi, j'adore ce genre d'image. Je trouve ça très, très beau. Et je trouve ça très courageux. Bon, les performeurs, j'ai envie de dire, c'est leur choix. Mais le caméraman qui saute, c'est pas évident. C'est un choix aussi, mais bravo. Hein. Techniquement, je trouve que c'est une très, très belle chose, très belle expérience. Merci beaucoup.